Hello you all. Welcome to this new edition of Lectio Musica. C'est supposé d'être en français, ça. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et j'aime la musique rock depuis toujours, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Et une fois par semaine comme ça, je m'arrête avec vous pour écouter une belle chanson de ces genres-là. Et un peu plus tard, quelques jours après, j'en fais l'analyse pour mon plus grand plaisir. Je suis très, très heureux de faire ça. Puis il paraît que ça rend service à l'un ou l'autre parce que je vais bientôt atteindre les 4000 abonnés, ce qui est complètement inespéré. Quand j'ai commencé ça il y a un an, moi, c'était pour quelques personnes seulement. Et c'est avec beaucoup de joie que des gens se sont joints à cette belle aventure d'explorer ensemble des grands textes, de la grande et belle musique, et de réfléchir aussi, comme je disais au tout début, réfléchir sur le sens de la vie, parce que il y a beaucoup d'artistes qui témoignent d'une sensibilité particulière sur le sens, sur la façon de façonner notre existence. Et j'aime vraiment, en particulier, là, j'aimais beaucoup le prog dans les années 70 parce qu'on y trouvait beaucoup d'espace pour ça. Mais actuellement, il n'y a aucun doute que le relais a été pris par le monde du métal symphonique. Et puis, peut-être un ou l'autre courant du métal en général. J'ai entendu des choses assez spectaculaires. Puis bientôt, en passant, après qu'on aura terminé l'album de Epica, on voit ça d'ici 3 semaines à peu près, je vais rentrer dans un domaine un peu différent, mais qui va être tout aussi passionnant, j'en suis certain. On va rentrer dans du prog rock actuel. Alors, ça va être un grand, grand plaisir d'explorer ça. Mais en attendant, on continue notre parcours à travers l'album d'Epica, le dernier, qui s'appelle Omega, et j'ai appris au cours d'échanges avec des fans que ça aurait dû s'appeler Omega Point à l'origine. Et puis, la meilleure façon de bien comprendre Omega Point, c'est d'aller voir la réaction et l'analyse que j'ai faite de la précédente chanson Kingdom of Heaven Part 3. C'est fascinant, vraiment. C'est un itinéraire qui n'est pas banal et qui vaut la peine d'entreprendre. Nous continuons donc avec cette chanson qui s'intitule Rivers. Alors, on va faire l'écoute de 3 versions. À mon habitude, d'abord, on fait l'écoute d'une version qui met l'accent sur les paroles et la musique. J'ai vu qu'il y avait une vidéo de Nuclear Blast qui, je ne me rappelle pas le titre particulier qu'ils ont, mais c'est la première fois que je vois de leur part une vidéo qui a un en-tête comme ça. Ils appellent ça Official Visualizer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais on va faire ça, l'écoute de ça en deuxième. Et puis finalement, il y a une version dite a cappella. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce qui fait que je vous donne immédiatement l'écran de la première de ces 3 versions, c'est-à-dire un vidéo faite par un fan avec les paroles. C'est ce qu'on regarde. Et voilà, nous sommes prêts. Alors, la chanson Rivers d'Epica, tirée du dernier album, une vidéo avec les paroles. On commence ça dans 3, 2, 1.
exist within oceans of time. Break loose from the chains, rise above the waves, fighting in the darkness, dancing in the light. Break out of your cage, turn another page, drowning in the river, swim against the tide of life. The core in which we're living is no more than a prison. The scheme of life became deranged. Dark clouds with silver linings unseen the mysteries of true and time. Break loose from the chains, rise above the waves, fighting in the darkness, dancing in the light. Break out of your cage, turn another page, drowning in the river, swim against the tide of Ouais. Je suis... je vais enlever ça. Je suis absolument ébloui par la beauté de la musique. Musicalement, c'est magnifique. Simone brille de tous ses feux dans cette chanson-là. C'est beau, c'est très beau. C'est juste que ma réaction de réserve n'est pas sur la musique. Je ne sais pas quoi penser des mots. Avez-vous réussi à comprendre, vous, à première audition? Je comprends des choses parce que j'ai fait les autres chansons précédemment. Je pense avoir compris certaines choses, mais je ne suis pas certain. Et je sais pas quoi penser des mots au niveau de la signification. Là, je me situe strictement au niveau de la signification et non pas au niveau de la qualité esthétique des mots. La qualité esthétique des mots, ça ressemble à, je dirais, à la grande majorité des chansons que l'on entend dans le monde anglophone, c'est-à-dire des rimes toujours un peu surprenantes, mais qui fonctionnent. Hein. Vous savez, l'anglais, juste par la manière de prononcer, parfois on fait rimer des choses qui, normalement... La poésie anglaise, hein, c'est très particulier. Je ne sais pas si vous appréciez, vous. Moi, j'apprécie énormément. Mais j'apprécie énormément, mais pas tellement l'écrit que quand c'est rendu de manière audible par un acteur ou par une personne, un lecteur habile. Et on réussit à faire rimer des choses surprenantes. C'est le cas de cette chanson-là. Alors, bon, donc, esthétiquement, c'est très beau. Au niveau des mots, c'est des mots, disons, cette fois-ci, un peu plus convenus. Il n'y a pas grande difficulté à comprendre les mots. Disons, il n'y a pas de mots complexes. C'est ce dont ça parle qui est complexe. C'est au niveau de la signification. Ce n'est pas immédiatement accessible. J'ai hâte de voir ce que ça va être, mais ça, c'est pour l'analyse. Alors, sans plus attendre, on se tourne maintenant vers la version dite Visualizer. J'ai hâte de voir ce que c'est ça. On y va. OK, d'abord, c'est un format assez inhabituel, je ne sais pas comment ça va se présenter
très large, très étroit et en hauteur. Et puis, on va regarder ça. Je sais pas. On se lance dans une nouvelle aventure. Alors, on y va. Become one with imagination. No more fairy tales. Our souls will unite together. We were left in the veil. Your touch has turned to stone. No fire in your bones. It's time to leave the past behind. The road is never ending. All dreams will start ascending beyond the boundaries of the mind. Break loose from the chains. Rise above the waves. Fighting in the darkness. Dancing in the light. Break out of your cage. Turn another page. Drowning in the river. Swim against the tide of life. Holding tight to the ever after. Living for a sign. To survive raging storms together through the eye of time. The eye shows no reflection, no dreams without inception. Exist within oceans of time. Break loose from the chains. Rise above the waves. Fighting in the darkness. Dancing in the light. Break out of your cage. Turn another page. Drowning in the river. Swim against the tide of life. The coil in which we're living is no more than the present. The scheme of life became deranged. Dark clouds with silver linings attain the mysteries of true and shine. Break loose from the chains. Rise above the waves. Fighting in the darkness. Dancing in the light. Break out of your cage. Turn another page. Drowning in the river. Swim against the tide of life. Je...
Euh, 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 je, euh, je suis intrigué. C'est qu'ils ont Nuclear Blast est certainement, et leurs collaborateurs, là, certainement l'une des compagnies de qui on voit les vidéos les plus remarquables, les vidéos de paroles souvent, qui sont d'un esthétisme, d'une qualité exceptionnelle. J'essaie de comprendre cette vidéo-là, cette réalisation qui est une vidéo officielle, là, dans ce contexte-là. Et pour le moment, j'arrive mal à la placer. C'est des belles images, des close-ups du visage de notre amie Simone. Tout ça, c'est très bien. Mais disons que ça tranche avec les... Quoique, au niveau esthétique, la couleur bleutée, on appelle ça des coulées, les coulisses d'eau, rivers au pluriel. On dit souvent, nous autres, en français, que la vie s'écoule, un peu comme une rivière. Et là, ce qui m'a frappé à la deuxième écoute des mots, c'est pour ça que je suis retourné voir les mots du premier et deuxième couplet, peut-être à tort. Avez-vous l'impression, vous, que ça parle de la mort de quelqu'un, une personne de qui on est séparé, et qui va se trouver à rejoindre l'océan. Et je ne sais pas, j'ai pas l'impression, c'est curieux, hein? Ça prend la forme d'une ballade qui est souvent, la ballade est souvent un genre pour les chansons d'amour. Ici, il y a un désir d'unité par-delà les barrières de la vie. Maintenant, plus que ça, je pourrais difficilement en parler. J'ai besoin de regarder ça plus attentivement, mais ça me semble être une perspective, une chanson avec une perspective absolument unique. J'ai hâte de creuser ça dans l'analyse. On se prépare pour la troisième vidéo, alors je vous donne ça dans un instant. Et voilà, c'est fait. Nous sommes prêts. Alors, on y va pour une version dite a cappella. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais chose certaine, c'est que ayant dirigé plusieurs chansons dans ma vie, dans le domaine du gospel a cappella, j'ai très hâte d'entendre ça. Alors, vous êtes prêts? On y va dans 3, 2, 1. Accords donnés par une chorale. C'est pas dans la version originale, ça. Dancing in the light, break out of your cage.
dimension, no dreams without inception exist within oceans of time. Break loose from the chains, rise above the waves, fighting in the darkness, dancing in the light. Break out of your cage, turn another page, drowning in the river, swim against the tide of life. The coil in which we're living is no more than a prison. The scheme of life became deranged. Dark clouds with silver linings obtain the mysteries of shadow and shine. Break loose from the chains, rise above the waves, fighting in the darkness, dancing in the light. Break out of your cage, turn another page, drowning in the river, swim against the tide of life. Ouais, c'est toute une réalisation. Ça me fait énormément penser à ce grand directeur de chorale, Moses Hogan, aux États-Unis, qui dirige du gospel a cappella. Et c'est un gospel très particulier. C'est entre le gospel qu'on connaît et le chant classique. C'est vraiment à la jonction du gospel et du chant classique. La complexité des arrangements. Il y a des grands bouts, ça me faisait penser à ce qu'on vient d'entendre. C'est très, très proche. C'est dans le fond, disons, Moses Hogan, je dirais, va un peu plus loin dans le fait de faire chanter la chorale des partitions qui seraient en fait les instruments. Dans ce cas-ci, on a vraiment la volonté de faire voix seulement et sans instruments qui sont, à mon avis, probablement prévus. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce sont des arrangements qui ont été pensés pour être tout seul comme ça. Je crois qu'on prévoyait avoir des instruments, mais que finalement, à l'écoute, ça manifeste une richesse dans les accords, dans les arrangements, la combinaison des voix qui était suffisante pour dire hey, on va rendre ça disponible, on va mettre ça dans le public. Je ne sais pas si c'est je vais vérifier ça, si c'est Epica qui a rendu ça public tel quel, ou bien si quelqu'un d'autre, un petit peu comme les versions orchestrales, instrumentales ont été faites. Ça semble être non pas des fuites, mais des gens qui ont eu accès à des versions intermédiaires ou des versions et qui ont décidé de les rendre publiques. Puis Epica ne s'est pas objecté à laisser ça public parce qu'ils auraient pu évoquer le vol droit d'auteur puis empêcher certaines vidéos d'être présentes. Et ça n'a pas été fait. Là, je ne sais pas le statut de celle-là. Je vais vérifier ça puis je vais le savoir pour l'analyse. Alors, c'est très néoclassique. C'est un style. D'ailleurs, pour les mots Attain the Mysteries of Shadow and Shine, pour ça, avez-vous remarqué que Simone monte dans sa voix de tête classique? Elle va dans un registre, dans une manière de chanter qui est classique. J'aurais aimé entendre peut-être un peu plus que juste cette phrase-là, peut-être un paragraphe ou un refrain qui aurait collé
à la chorale. Maintenant, la voix, je n'ai rien à dire contre la voix de Simone qui brille dans cette chanson-là. Sa belle voix précise et claire, clean, qui tranche encore une fois. Il y a quelque chose dans sa voix qui la fait se démarquer de son environnement. Ce qui est une qualité dans la plupart des cas. J'ai mentionné que j'avais des réserves pour une des chansons, mais globalement, c'est très, très, très beau, très contrôlé, très pur, très, très maîtrisé aussi comme voix, comme timbre, comme sonorité. Et je n'ai que des bons mots à dire de cette chorale-là. Les voix d'hommes, en particulier les basses et les barytons, précis, clairs. Les altos, les sopranos. Moi, j'ai toujours eu un peu de difficulté avec les sopranos qui ne maîtrisent pas bien la rondeur de leur voix. Ce n'est pas le cas dans ce chœur-là. Ce sont des personnes qui ont bien travaillé leur voix, puis etc. Donc, pour moi, la version dite a cappella, moi, j'aurais dû plutôt dire, oui, a cappella, oui, mais c'est pour pratiquement dire, en fait, c'est une version chorale a cappella qu'une version a cappella qui aurait pu être seulement un tout petit chœur, un peu comme ça se fait dans le jazz ou dans le gospel, dans le blues. C'est un petit ensemble. Là, ici, c'est même s'ils ne sont pas nécessairement ultra nombreux, là, je ne les ai pas comptés, là, mais ça peut être, disons, de 13 à 20 à peu près, là, peut-être plus. De toute façon, ils peuvent reproduire les voix à volonté pour donner l'effet qu'ils veulent là, en studio. Et enregistré d'assez près, parce que les harmoniques basses sont bien captées, on les entend, c'est très présent. Alors, non, c'est vraiment intéressant. Puis le contexte général nous laisse une impression globale, non de légèreté, non de gravité, mais on est dans un univers il y a un certain sérieux dans ça. Et le style a cappella, l'expression a cappella qui veut dire en chapelle, c'est ça que ça veut dire. Il y a une espèce de, non pas de sérieux, ni de gravité, mais il y a une espèce de densité. Donc, ça a été bien titré, ça, ici. Alors, voilà, c'est mes premières réactions. J'ai très, très hâte de faire l'analyse de ça pour comprendre un petit peu mieux la chanson. Mais je maintiens ce que j'ai dit pour le moment, c'est l'impression que j'ai, là, ce que je vous ai dit après la première version. Alors, sur ce, je vous salue chaleureusement. On se revoit à l'analyse dès samedi. Bye bye.